Après une longue période de disette de soleil depuis la première édition en 2008, la 7e édition des Estivales de Cattenom a enfin eu droit à une vague de chaleur sans précédent. Pour une fois, les organisateurs sont récompensés de leurs efforts. Alors, l'organisation des estivales a lieu déjà un an en amont, au mois de septembre de chaque année, où on fait le bilan de l'année qui vient de passer et la préparation des estivales suivantes. C'est la concordance des moyens entre le comité des fêtes, la commission des fêtes de la mairie, les associations, l'aïkido pour la brocante, Cattenom, l'Arcade, CLC, le Sous des écoles, j'en passe, je ne peux pas les citer tous parce qu'il y a beaucoup d'associations qui y participent. Donc la réussite vient qu'il y a effectivement cette envie des associations de faire cette fête et de s'impliquer dans cette fête. L'aïkido avait en charge l'organisation de la brocante, plus spécialement. Et donc depuis l'inscription des gens qui ont commencé, j'ai lancé les inscriptions déjà au mois de janvier. Cette année, on a innové, on a fait une page internet pour renseigner un peu plus les gens. Donc les inscriptions se sont faites, très, très intéressant puisque on a 130 exposants cette année, contre 100 l'année dernière, et 780 mètres linéaires de réservés. Sans compter ceux de ce matin, il faut que je compte tous ceux qu'on a réussi encore à caser, qui arrivent en dernière minute, à peu près une cinquantaine de mètres encore une fois, de gens, de retardataires, mais bon, on les accepte avec bonne volonté tant qu'on a de la place. On s'occupe de toute l'animation musicale sur le week-end. Le marché du terroir est organisé donc par l'association. On fait appel à des artisans qui souhaitent se faire connaître, qui souhaitent vendre leurs produits, les proposer au public. Et voilà, et donc ils répondent à l'appel d'offres, ils viennent, ils s'inscrivent et ils exposent tous leurs produits. Par contre, on veille à ne pas avoir de doublons. Outre les traditionnelles animations telles que la brocante, le marché artisanal et du terroir et le petit train touristique, plusieurs nouveautés méritaient une attention particulière cette année. Côté musique tout d'abord, la présence du groupe Farkenaz, à tendance électro-balkanique en tête d'affiche, confirme la volonté des programmateurs à rechercher des musiques festives dans l'air du temps. Ainsi, les festivaliers ont également pu apprécier cette année les passes d'armes musicales du show parade de la fanfare de Creutzwald et les prouesses vocales et acrobatiques des 12 musiciens et danseurs de la compagnie Precious Diamond. C'est un spectacle de rue avec la thématique cabaret musical. Donc on va aller chercher des clichés, des musicals du monde entier qu'on a ramenés aux arts de la rue. Donc il y a une fanfare de rue, donc des musiciens, il y a une chanteuse, il y a des danseuses, un danseur, un acrobate. Et le tout c'est un mélange explosif, voilà, très coloré, très visuel, très festif. Autre nouveauté cette année, la présence d'une radio en direct sur le site des Estivales de Cattenom. France Bleu Lorraine Nord a émis de 10h à 12h30 depuis le marché artisanal. Une belle façon d'inciter les auditeurs en ligne à venir participer à l'événement. Je crois que c'est toujours intéressant de passer sur une ronde radio. C'est vraiment une fierté pour Cattenom et ça prouve en tous les cas que les estivales sont reconnues au niveau lorrain et ça me fait beaucoup plaisir, parce que j'en suis très fier. Bien entendu, les associations ne sont pas restées inactives puisque le Sous des écoles s'est associé au centre équestre de Thionville-Garches pour les balades de poneys. Les carnassiers ont fait des démonstrations de pêche en continu. Les chevrons sans frontières ont réuni des véhicules anciens et une pléiade de 2 chevaux. Et la gymnastique volontaire n'est pas passée inaperçue avec son activité Zumba Fitness remplie d'adhérentes nombreuses et motivées. Les autres associations, si elles n'étaient pas devant la scène, œuvraient en coulisses en prêtant main forte à Cattenom en fête. J'aide autant que possible, disons, à l'ensemble des services, qu'ils soient boissons, qu'ils soient alimentation, qu'ils soient casse-croûte, etc. Ceci m'est égal, je suis disponible. J'aide parce que depuis de nombreuses années, c'est moi le caissier en chef. Donc je gère toutes les caisses et en plus je gère les manèges. Je sers la clientèle, ouais. Comment? On sert des boissons, de la bière, du coca, puis des iced tea, puis de l'eau plate. Je donne un coup de main au CLC, aux boissons et aux repas. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance? Elle est pas mal, parce que le temps est clément et il faudrait voir beaucoup de choses, d'accord, parce qu'on est bien, mais il faut qu'on améliore encore notre fête.
L'ambiance est parfaite, elle est géniale, tout le monde met la main à la pâte, c'est vraiment un gros travail d'équipe et c'est bien parce que le résultat, vous le voyez, les gens commencent déjà à manger à 11 h. Nous au comité, on est 13-14, donc inévitablement pas assez pour organiser une fête d'une telle importance. Donc on est obligé de demander à des bénévoles de venir nous aider et ça, bien sûr, comme toutes les associations, c'est le problème, c'est d'avoir des bénévoles qui viennent nous aider. On en a, c'est vrai, mais pour une fête comme ça, on n'en a pas assez. Grâce aux actions associatives et à l'investissement de la municipalité, cette 7e édition restera comme la nouvelle référence en termes d'ambiance, de popularité et d'affluence. L'énergie déployée par les membres des associations et surtout par les employés municipaux, à qui il faut tirer un grand coup de chapeau, donne des ailes aux organisateurs qui commencent déjà à réfléchir à la prochaine édition.